Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble à quel prix se louent des chambres chez l'habitant sur Toulouse. Donc pour cela, je vais utiliser des sites qui sont agrégateurs de données qu'on trouve de façon gratuite sur Internet. Et on va commencer tout de suite en utilisant le site de AirDNA, qui est un site qui va agréger des données provenant d'Airbnb et de VRBO. Donc sur ce site, en sélectionnant la ville de Toulouse, on se rend compte que il y a actuellement environ 3600 annonces de logements loués sur des sites comme Airbnb et VRBO à Toulouse, que la majorité d'entre eux sont des logements entiers, il y a 2800 annonces, et que ce qui nous intéresse, les chambres privées, les chambres chez l'habitant, il y en a 743 actuellement. Voilà. Il faut savoir que ces données, elles sont un peu représentatives des annonces qui ont été en ligne sur les 12 derniers mois. Voilà. Ce qu'on peut voir sur la carte, c'est la représentation géographique de ces chambres. On se rend compte qu'elles sont réparties de façon assez homogène sur la ville, en étant un peu plus denses quand même sur le cœur historique. Et si vous allez sur ce site, vous allez pouvoir aller sur chacune des annonces en passant la souris dessus, et vous allez pouvoir voir ici le prix à la nuit, qui est par exemple ici de 18 €, le nombre de jours disponibles à l'année, donc là on est à 31, et le nombre de commentaires qui se trouve à côté de la note au milieu à droite, on voit qu'il y a 15 commentaires. Donc pour avoir une idée assez juste du prix de la location, il faut trouver des annonces qui ont beaucoup de commentaires. Voilà, donc si on passe sur les annonces, on peut voir, bon, il faut chercher les annonces qui ont beaucoup de commentaires. Ça peut prendre un certain temps, mais ça peut déjà vous donner une idée. Un dernier point, si on compare avec les annonces de logements entiers, on voit que c'est beaucoup plus dense sur le centre-ville. Voilà, pour les annonces, pour les chambres privées, c'est moins concentré. Voilà, parce que peut-être ça cible une population un peu moins touristique. Si on fait la même recherche sur Airbnb, alors on va avoir une restriction qui est que le site ne peut pas nous faire montrer plus de 300 logements d'un coup, mais et aussi je dois sélectionner des dates pour avoir les prix. Donc j'ai sélectionné de façon aléatoire du 24 au 28 mars pour voir sur Toulouse quelle était la proportion de chambres privées et à quel prix ils étaient loués. Donc on peut se rendre compte sur cette carte que à première vue, les prix vont entre 22 et je crois 40 €. Alors une façon plus simple de vérifier ce prix moyen, c'est d'aller tout simplement sur le filtre de prix, et on voit ici une information qui nous dit que le prix moyen par nuit est de 45 €. Voilà, bon, cette petite courbe, ce petit graphique va nous permettre d'avoir une idée un peu plus précise, puisque en fonction du prix, on va voir le nombre d'annonces qui sont disponibles à ce prix-là. Et on voit que les prix, disons que ça commence à 22 €, et ensuite les chambres les plus chères sont à 137 €, mais elles sont très peu nombreuses, et que c'est plutôt aux alentours de 45 € qu'on se trouve dans des quantités assez importantes. À moins que vous ayez une chambre qui possède sa terrasse, sa chambre privée, sa salle de bain privée, son entrée privée, son parking, etc., un prix supérieur au prix du marché ne se justifie pas forcément. Surtout que vous n'allez pas réussir à louer. Alors, par contre, ce que j'ai fait de mon côté, c'est que j'ai regardé les prix et le nombre de commentaires de toutes les annonces qui apparaissent sur la première page de Airbnb. Et ce que j'ai constaté, c'est que le prix moyen est de 29 € par nuit. Donc pour vous, ce serait peut-être plus judicieux, si vous commencez, de vous aligner au prix du marché et de vous trouver dans cette fourchette de prix, voilà, en dessous de 30 € par nuit. Au moins le temps de pouvoir générer des réservations et de nombreux commentaires. Si on fait maintenant une petite analyse sur le site de booking.com, j'ai sélectionné des dates et pour la ville de Toulouse, on va pouvoir voir que de la même façon, les hôtels sur
les hôtels sur Toulouse sont répartis de façon générale sur toute la ville. Ce qui est intéressant de voir, c'est ici, dans ce cadre, en fonction de notre budget, on voit le nombre d'annonces qui sont présentes. Et on se rend compte qu'en dessous de 30 €, il n'y a que 5 annonces. Que la majorité des hôtels et autres logements sont au-dessus de 50 €. On a entre 50 et 100 € 147 annonces, et au-delà de 100 € jusqu'à 150 €, on en a 133. Donc voilà, l'écrasante majorité de l'offre sur Booking se trouve au-dessus de 50 €. Ça veut dire que vous serez toujours plus rentable, vous serez toujours plus intéressant pour un touriste qui cherche à économiser de l'argent en louant en dessous de 50 €. Une autre analyse possible, c'est d'aller sur cette page d'Airbnb, dont je vais vous donner le lien dans la description, sur lequel on peut, en fonction du type de logement, déterminer le loyer mensuel estimé par Airbnb. Sachant que vous pouvez faire varier le nombre de voyageurs en fonction de la capacité qu'offre votre chambre. Ce qu'on peut voir, c'est que d'après les estimations d'Airbnb, pour un voyageur, vous pourriez gagner de l'ordre de 464 € par mois en louant une chambre dans votre résidence principale. Si vous passez à 2 voyageurs, donc simplement en ayant un lit double, vous pouvez augmenter ce montant d'une centaine d'euros. Ça passe en moyenne à 562 € par mois de revenus. Et si vous ajoutez un couchage pour une troisième personne, là vous allez encore ajouter 50 € à peu près, en passant à 622 € par mois. Donc ces montants sont une estimation qui sont basés sur l'expérience d'Airbnb. Ils considèrent que vous allez louer la chambre environ 15 nuits par mois. Ils vont considérer que vous louez la chambre environ 15 nuits par mois, et ensuite ils vont se baser sur des critères géographiques, de capacité d'accueil, de saisonnalité, etc. Donc ce montant est assez fiable. Pour récapituler toutes ces informations, on a vu que sur Toulouse, il y a environ 750 chambres disponibles chez l'habitant, qui sont louables depuis le site d'Airbnb ou de VRBO. On a un prix moyen la nuit qui est estimé à 29 € par nuit, si on considère le prix moyen des annonces qui sont disponibles sur la première page d'Airbnb. Et ces prix vont s'étaler entre 22 € et 45 € par nuit. Ensuite, d'un point de vue revenu mensuel, si la capacité de votre chambre ne vous permet d'accueillir qu'un voyageur, Airbnb estime que vous pourriez gagner aux alentours de 464 € par mois. Si cette capacité monte à 2 voyageurs, là vous pouvez ajouter 100 € quasiment, puisque vous pouvez estimer avoir 562 € de revenus mensuels. Et enfin, pour 3 voyageurs, on passe à 622 € de revenus locatifs. Si vous souhaitez plus d'informations et plus de conseils, je vous invite à aller sur mon blog chambre-privé.com. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur d'autres villes, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite aussi à mettre un like à cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé par la mise sur le marché d'une chambre dans sa résidence principale, vous pouvez lui partager cette vidéo en lui envoyant son lien. Je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à bientôt.